ouvre le fichier de branche et on va simplement le sélectionner et l'enregistrer dans Olga sous le nom que je lui ai donné au départ. Voilà. On ouvre le DXF pour la face. On vient dessiner l'emplacement des tenons et des plaquettes. On ouvre Olga. Automatiquement, le martyr ID conception apparaît à l'arrière. Et ici, on va avoir l'ensemble des paramétrages possibles. Ici, on va avoir toutes les épaisseurs en paramétrique ainsi que les pentes que l'on souhaite en interne, les pentes hautes, les pentes basses, l'épaisseur au cercle, tous les angles donnés qui peuvent être différents pour les angles droit et gauche ou les angles de chasse, l'angle de crête qui peut être n'importe lequel, les épaisseurs de plaquettes, projection du nez, les charnières que l'on souhaite. Ici, on va avoir l'ensemble des outils qui sont préparamétrés. On va aller chercher la branche. On peut générer automatiquement des gravures. On peut écrire également si on souhaite. On peut modifier la longueur des branches. Automatique. Alors, on peut écrire également ce que l'on souhaite ici. On peut modifier la forme des plaquettes, les inclinaisons de branches, tout pour les charnières qui sont préparamétrées. Voilà, je peux modifier certaines choses. Les épaisseurs de matière au départ. En version bêta, les charnières de branches si on n'utilise pas des branches avec charnières soudées dessus. Ici, on peut tout lancer d'un coup si l'on souhaite en générant la sélection. Allez, générer la sélection. Une fois que c'est généré, on peut aller s'amuser à regarder en 3D si ce qu'on a fait nous convient. Ou alors on peut modifier certaines choses. Donc là par exemple, je vais modifier cette pente et la forme des plaquettes. Donc, pour modifier la forme des plaquettes, je vais aller ici. Donc c'était des plaquettes asymétriques, je les transforme en cloche. Et je veux une pente un petit peu plus douce. Je vais régénérer le déforçage. Et une fois que le déforçage est généré, je peux voir que j'ai modifié ici. Et à ce niveau-là, j'ai une pente qui est beaucoup plus douce ici qu'ici. Donc, hop, je vais considérer que ça me convient. Je vais générer les parcours d'outils. Une fois les parcours d'outils créés, je peux les consulter ici. Voilà, tous les parcours d'outils. Je vais créer le fichier G-code pour envoyer sur la fraiseuse ID conception. J'ai la possibilité de sauver un modèle par défaut, c'est-à-dire que si j'utilise le plus souvent les mêmes paramètres, j'utilise sauvegarder modèle courant ou set as default. J'ai des options donc import-export qui sont en version bêta pour l'instant, donc importation de fichiers OMA d'un traceur pour récupérer la forme de cercle. On peut exporter en OMA, en SVG ou en 3D pour impression 3D. J'ai également la possibilité de modifier le martyr. Si par exemple j'ai opté pour un martyr 6 faces ID conception, voilà, donc là j'ai les branches qui ne sont pas adaptées à ce martyr là, ou je peux choisir de mettre un martyr personnalisé, je peux en enregistrer autant que je le souhaite. Voilà, un martyr personnalisé. Moi je garde le martyr, une face et une paire de branches ID conception.
On peut également modifier des configurations, par exemple la police d'écriture par défaut, la taille de la police pour les branches. Si on travaille avec la branche droite en haut, on peut cocher cette case. Plein de configurations, et c'est disponible dans plusieurs langues, donc depuis peu en chinois, mais également en anglais et en italien.